aime Dieu plus que tout, de toute ta force, de toute ton âme, aime Dieu plus que tout. Je te pose une question. Est-ce que Dieu est mis en avant en tout et partout dans ta vie, ou est-il relayé au second plan? C'est la question et c'est l'objet de mon message pour toi aujourd'hui, et je veux vraiment t'amener à réaliser que finalement, la première place en tout et partout dans ta vie, tu dois la réserver à Dieu et pas au reste. Le reste, c'est secondaire. Seigneur, merci. Parce qu'il y a des moments, Seigneur, qui sont réservés pour toi. Et nous croyons que ces instants que nous passons dans ta présence, où nous faisons un face-à-face avec toi, ce sont des moments que tu as voulu, que tu as décidé, que tu as résolu, que tu as préparé d'avance. Et je prie afin que, au travers de cette émission, Seigneur, tu puisses parler, tu puisses interpeller, tu puisses toucher, tu puisses saisir le cœur et les pensées. Que nous puissions prendre conscience, Seigneur, de la place que nous t'accordons dans notre vie. Que nous puissions, Seigneur, être prêts à faire des concessions. Que nous puissions, Seigneur, te donner toute la place, Seigneur, qui t'est due. Que nous puissions, Seigneur, comprendre, Seigneur, l'importance que tu accordes aux priorités qui sont les nôtres. Père, parle, nous souhaitons t'écouter. Amen, amen et amen. Mon premier point pour toi, c'est ton calendrier révèle tes priorités. Ton calendrier révèle tes priorités. Il y a des gens, ils n'ont jamais le temps pour Dieu. Mais par contre, ils ont toujours le temps pour autre chose. Ils n'ont pas le temps de prier, mais par contre, quand ils se lèvent le matin, ils ont le temps d'aller sur les réseaux sociaux. Ils n'ont pas le temps d'aller à l'église, mais ils ont le temps de regarder la télé. Et ils n'ont pas le temps pour Dieu, mais ils souhaitent, ils veulent que lorsqu'ils ont un besoin, Dieu les fasse passer en premier. Et il y a un homme d'affaires chrétien qui dit « J'ai tout réussi, j'ai tout gagné dans ma vie, sauf une chose, la présence de Dieu. » Pourquoi? Parce que toutes ses ressources, tout son temps, toute son énergie, toute sa force, il la mettait au service de son business. Résultat, c'est qu'un jour, il y a eu une faillite spirituelle dans sa vie. Un jour, il a pris conscience qu'au-delà des richesses qui étaient sur son compte en banque, son cœur était vide parce qu'il n'y avait pas la présence de Dieu. Et à partir de là, il a fait une refonte. À partir de là, il a fait une mise à jour et il a décidé d'accorder la première place à Dieu et à Dieu seul. Et toi, aujourd'hui, es-tu constamment attiré, amorcé, constamment en train de créer des ressources, des richesses dans ce monde? Aujourd'hui, es-tu dans des occupations utiles et futiles? Aujourd'hui, est-ce que Dieu occupe le centre de ton attention, de tes priorités? Ou es-tu encore dans cette phase où finalement tu relais Dieu à la seconde place, et encore, je suis gentil, et puis ta relation avec Dieu, elle est plate, ta relation avec Dieu, elle s'arrête de temps en temps, une fois par mois au culte du dimanche, et ta vie de prière, parfois, elle est insipide, parce que la vérité, c'est que, mis à part devant une assiette, tu ne pries pas Dieu. Qu'en est-il? As-tu du temps pour Dieu? David, le roi David, qui était couvert de richesses, qui avait des biens matériels, qui avait tout ce qu'il souhaitait, va dire une chose importante, une chose qui révélait l'état de son cœur. Il dira, « Seigneur, je ne désire qu'une seule chose, pas habiter dans des châteaux, pas que je sois couvert d'or. Non, il dit, « Seigneur, je veux habiter dans ta maison. Je veux résider, subsister, demeurer dans ta présence. Parce que pour moi, ta présence, un jour dans tes parvis, vaut mieux que 1000 ailleurs. » David était pleinement conscient que la présence de Dieu était la garantie de sa paix, était la garantie de son bonheur. La présence de Dieu dans sa vie était un tout pour lui et il voulait donner, accorder
attribuer à la première place, non aux richesses de ce monde, mais à Dieu, l'Éternel, son berger. Il y a peut-être des questions que tu te poses, il y a peut-être une réflexion que tu dois avoir, il y a peut-être une introspection que tu dois faire maintenant, il y a peut-être un réajustement que tu dois faire, que Dieu te demande d'appliquer maintenant afin de lui redonner la première place. Question pour toi, est-ce que Dieu règne dans ton emploi du temps? Y a-t-il encore une place pour lui dans ta vie? Ou alors finalement, tu lui as tourné le dos. Ou alors finalement, tu l'invoques juste quand tu as un besoin. Ou alors finalement, tu te mets à ouvrir sa parole juste quand tu as rien à faire. C'est pas comme ça qu'on vit la vie chrétienne. Parce que la vérité, c'est que Dieu t'aime tellement qu'il veut établir une communion avec toi, une vraie relation qui va durer aujourd'hui, demain, jusqu'à dans l'éternité. Et lorsque tu ne donnes pas la première place à Dieu, alors tu attristes son cœur, parce que Dieu veut rester avec toi en étroite communion. Lorsque tu consacres tout ton temps, toutes tes heures, le meilleur, les prémices de ta journée à des choses futiles, eh bien, littéralement, tu es en train de mettre Dieu au second plan. Dieu doit être le premier. Les prémices de ta journée, tu dois les donner à Dieu. À partir du moment où tu ouvres les yeux, tu dois te dire « Je veux adresser une prière à Dieu, je veux louer Dieu, je veux méditer sa parole. » Parce que c'est ça finalement qui te garantit d'être épanoui. C'est la parole de Dieu qui te garantit la paix. C'est la parole de Dieu qui te garantit de ne pas t'égarer dans ce monde imprégné de brouillard. C'est la présence de Dieu qui vient rassurer ton cœur. Mon deuxième point, et il est important, aussi important, tu manifestes la présence de Dieu, tu manifestes ton amour pour Dieu par les sacrifices que tu lui accordes. Et quand on parle de sacrifice, je dirais même pas que un sacrifice doit être forcément toujours contraignant, mais ça se voit. Quand tu mènes une vie de sacrifice, alors ça se voit, ça saute aux yeux. Quand tu décides de suivre Dieu, de faire des concessions, de renoncer à certaines choses juste pour plaire à Dieu, alors ça se voit. Tu vois, Abraham était prêt à sacrifier son fils Isaac. Abraham était prêt à sacrifier Isaac parce que Dieu lui avait demandé. Et ainsi, Abraham révélait une chose importante. Il n'était pas attaché au don, mais à son donateur. Et il en est de même pour toi. Tu dois être attaché à Dieu plutôt qu'au don. Tu dois être prêt à faire les sacrifices nécessaires pour suivre, pour mettre Dieu en avant et mener une vie qui l'honore et qui lui plaît. Seigneur, merci pour ton enfant. Quel que soit ce que tu lui demandes, quels que soient les réajustements qu'il doit faire, quels que soient les sacrifices qu'il doit faire aujourd'hui pour te mettre en avant, je te prie, Éternel, mon Dieu, mon roi, de lui donner la force et la capacité de accomplir ta volonté. Qu'il puisse aujourd'hui comprendre et saisir, Seigneur, ce que tu lui demandes de faire afin de vivre en parfaite harmonie avec ta parole et marcher avec toi comme tu marches avec lui. Amen, amen et amen. Tu sais que tes finances également exposent l'état de ton cœur. La Bible dit que là où est ton trésor, là où est ton cœur. Matthieu 6, verset 21. Là où est ton trésor, là où est ton cœur. Si ton cœur est attaché aux richesses de ce monde, ça se voit, parce que les richesses de ce monde deviennent ton trésor. Mais quand ton cœur est attaché à Dieu, ça se voit également, parce que t'as pas la même perception de la vie que les autres. Tu as vu ce que les gens sont capables de faire à cause des richesses de ce monde. Il y a des guerres, les gens se tuent, s'entretuent à cause des richesses de certains pays, des gisements de pétrole, de gaz, d'uranium, d'or, de diamants. Il y a des guerres, les gens s'entretuent parce que on dirait que les richesses de ce monde ont plus de valeur que l'homme. Mais j'aimerais te dire que aux yeux de Dieu, premièrement, il n'y a personne qui a plus de valeur que toi.
Et pour toi, enfant de Dieu, il n'y a rien sur la terre qui doit avoir plus de valeur que l'Éternel, ton Dieu. Si il y avait un sujet de dispute à la maison entre mon épouse et moi, c'est l'argent. On ne cessait de se disputer à cause de l'argent. Pourquoi? Parce que lorsqu'on allait à l'église et que la corbeille passait, c'était l'heure des offrandes, moi, je disais que donner de l'argent, mettre notre argent dans cette corbeille, c'était s'appauvrir. On n'avait déjà pas d'argent, alors je disais à ma femme, je t'interdis de mettre quoi que ce soit dans la corbeille. Mais elle avait une autre perception, une autre vision, une autre définition de l'argent. Pour elle, donner à Dieu, c'était s'enrichir. Donner à Dieu, ce n'était pas synonyme d'appauvrissement, mais d'enrichissement. Et heureusement, je dis heureusement qu'elle était dans cette attitude. Heureusement que son cœur était attaché à Dieu, que son cœur était attaché aux promesses de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle décidait, lorsqu'elle mettait Dieu en avant, cela lui garantissait de voir Dieu également l'honorer, de voir Dieu accomplir fidèlement sa parole, de voir celui qui est capable d'ouvrir ses écluses et de déverser avec générosité une manne financière sur notre vie. Oui, ça lui garantissait une intervention de Dieu au sein même de notre pauvreté, parce que nous n'avions pas grand-chose. Heureusement qu'elle était là, parce que je peux témoigner aujourd'hui que dans cette attitude, nous avons vu Dieu agir. Dans cette attitude, j'ai été au bénéfice de l'obéissance de mon épouse. Et heureusement qu'elle ne m'a pas écouté, heureusement, parce que mon cœur n'était pas attaché à la parole de Dieu. Mon cœur ne souhaitait pas mettre Dieu en avant. La vérité, c'est quoi? Je ne m'arrête pas forcément sur les richesses, je m'arrête simplement sur un fait. Quand tu mets Dieu en avant, quand tu honores Dieu, quand tu cherches premièrement le royaume et la justice de Dieu, tout le reste t'est donné par-dessus. Il est dit, tout le reste t'est donné par-dessus. Alors, quelle que soit la dimension d'obéissance qui doit être la tienne, il faut que tu obéisses. Tu m'entends? Quel que soit ce que Dieu te demande de faire, fais-le, fais-le. Fais-le. Comme la veuve de Sarepta, un peu d'huile, un peu de farine. Mais elle obéit au prophète et elle vit son miracle, elle vit la provision. Comme ce jeune homme avec 5 pains et 2 poissons, peu importe ce qu'il a dans les mains, il obéit, il le donne et Dieu multiplie. Je ne sais pas ce que Dieu te demande de faire, mais je sais une chose, Dieu est capable de multiplier ton acte d'obéissance. Dieu est capable de multiplier les provisions sur ta vie, peu importe tes réalités, peu importe tes besoins, peu importe ce que tu traverses aujourd'hui. Si tu mets Dieu en avant, si tu souhaites, si tu décides de l'honorer, alors tu seras au bénéfice de sa parole et Dieu va faire. Je dis qu'il va faire et voilà pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, il te dit ne t'inquiète pas. Mets-moi en avant. Ne t'inquiète pas, fais-moi connaître tes besoins et je pourvoirai, je répondrai à tous tes besoins avec gloire et richesse. Ah là là, mon ami. Seigneur, merci pour ton enfant. Aujourd'hui, on parle d'obéissance, Seigneur. Aujourd'hui, on parle de ta présence. Que réellement, son cœur soit flexible à ta voix. Qu'à partir de maintenant, il puisse poser des actes de foi. Comme cette petite mamie qui a mis une pièce, Seigneur, dans le tronc. Seigneur, alors qu'il obéit, alors qu'il t'obéit, alors qu'il sème dans ta maison, Seigneur, peu importe le type de semence, alors, Seigneur, qu'il décide, Seigneur, de te mettre en avant. Tu, Seigneur, agis dans sa vie. Tu ouvres tes écluses sur sa vie et tu permets qu'il puisse expérimenter, Seigneur, l'abondance, ta générosité. Amen. Tes décisions montrent qui est ton vrai maître. Tes décisions montrent qui est ton vrai maître. Quand tu mets Dieu en avant, eh bien, tu le mets en avant. Quand tu mets quelqu'un d'autre en avant, c'est quelqu'un d'autre que tu mets en avant. La Bible dit dans Matthieu 6, verset 24, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. »
Il peut pas y avoir deux maîtres dans ta vie. Tu vois, tu peux pas laisser le monde influencer, dominer, gouverner ta vie tout entière et puis le lendemain, parce que ça ne marche pas, choisir de venir vers Dieu. Dieu n'est pas une option, Dieu est une nécessité. Dieu, le recours à Dieu ne doit pas être ton plan B. Tu m'entends? Le recours à Dieu ne doit pas être la solution finale. C'est ta première solution. Dieu n'est pas une option. Il ne doit pas être une option dans ta vie. Quand un besoin, quand une décision doit être prise, tu dois te tourner vers Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu te garantit de t'amener, de t'entraîner toujours à faire les bons choix. Et quand tu décides de mettre Dieu en avant, quand tu décides de lui donner la première place, quand tu décides de suivre sa voie, cela te garantit également de le voir agir, intervenir, se manifester dans ta vie. J'ai tellement pris de mauvaises décisions parce que j'ai consulté l'homme. Je me souviens d'une fois, je voulais reprendre mes études. J'avais à peine 18 ans, j'ai eu beaucoup d'échecs scolaires. En fait, j'étais sorti de l'école, du cursus scolaire en 5e. Et je me dis, Yanis, tu devrais passer un baccalauréat et ça va t'aider pour trouver un travail, etc. Et je vais voir une personne proche de moi, une adulte. Je me dis, peut-être qu'elle va me donner de sages conseils. Et je lui dis, qu'est-ce que tu penses si je reprends le chemin académique pour passer un baccalauréat? Vraiment, j'étais motivé pour ça. Et elle me dit, c'est pas la peine. T'as essuyé que des échecs académiques. C'est pas la peine, tu ne réussiras jamais à avoir un bac. Et je ne sais pas pourquoi j'ai écouté cette personne. Mon ami, avant de prendre une décision, avant de consulter un homme, va consulter l'Éternel, ton Dieu. Il y a des gens qui vont te donner des bons conseils, mais va consulter d'abord l'Éternel, ton Dieu. Et ensuite, consulte les gens qui vont t'aider peut-être à prendre la bonne décision. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu te donnera toujours des bons conseils. Quand Dieu te dit « va à droite », les choix de Dieu sont peut-être pas toujours les choix de l'homme. D'ailleurs, les voies de Dieu ne sont pas les voies de l'homme. Les pensées de Dieu ne sont pas les pensées de l'homme. Et quand Dieu parfois te dit de faire quelque chose qui va à l'encontre de ce que l'homme va te dire, fais ce que Dieu te dit. Fais ce que Dieu te dit. Quand tu le mets en avant, comme je te l'ai dit, c'est l'assurance pour toi de le voir agir. Et quand Dieu agit, plus personne ne peut parler. Seigneur, merci pour ton enfant. Merci parce que aujourd'hui encore, tu montres, tu confirmes que nous sommes importants et que nous devons te mettre en avant si nous souhaitons, nous voulons, nous désirons te voir agir dans notre vie. Nous ne pouvons pas te tourner le dos, Seigneur, en espérant, Seigneur, marcher sur ta route. Nous ne pouvons pas te désobéir en espérant, Seigneur, marcher dans l'obéissance. Non, tout est une question de posture, de position, d'attitude, de comportement, de décision, Seigneur. Et dans nos choix, Seigneur, nous voulons te dire, prends la première place. Alors que nous sommes devant toi, peut-être il y a des personnes qui doivent prendre des décisions, peut-être il y a des personnes qui sont à un carrefour de leur vie. Seigneur, je te prie, Seigneur, de leur parler, de leur donner un mot, une parole, un conseil, de les rassurer, de leur montrer, Seigneur, la voie que tu as tracée, Seigneur, afin qu'ils puissent non s'égarer, Seigneur, mais marcher à ta suite. Merci, Père, parce qu'aujourd'hui encore, tu parles, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais tu parles. Et quand tu parles, nos cœurs sont touchés, saisis et convaincus. Amen. Garde la parole que tu reçois dans ton cœur. Il y a peut-être quelqu'un là qui est en train de me regarder et c'est comme confus dans tes pensées. Le Seigneur te rassure. Écoute sa voix. Ne laisse pas toutes les voix venir te dérouter de la volonté de Dieu. Écoute la voix de ton berger, de celui qui te dit « suis-moi ». La décision que Dieu te demande de prendre va à l'encontre de ce que tout le monde te dit. Mais je te le dis, c'est le bon choix, c'est la bonne décision. Alors, suis la voie que le Seigneur a tracée sous tes pas. Mon quatrième point, tes inquiétudes, en fait, sont la preuve de tes inquiétudes. C'est pas un jeu de mots, c'est la réalité. Tes inquiétudes sont la preuve
de l'état de ton cœur. Tes inquiétudes démontrent, manifestent, confirment tes inquiétudes. Parce que quand tu vis dans l'inquiétude, ça se voit. Quand l'inquiétude tapisse ton cœur, tout le monde le voit. Quand tu es agité, ça se voit. Quand tu as peur, ça se voit. Tes inquiétudes confirment tes inquiétudes. Et quand tu marches avec Dieu, quand tu le mets en avant, tu ne vis pas dans l'inquiétude, tu es dans l'assurance. Il y a beaucoup de personnes qui s'inquiètent pour tout et pour rien. Et t'en fais peut-être partie. Tu vois, il y a la parole de Dieu qui te rassure. Il y a tellement de promesses, tellement de conseils, tellement d'engagement de la part de Dieu dans sa parole, que face à un besoin, au lieu de garder cette parole dans ton cœur, au lieu de te dire « voilà ce que Dieu me dit pour résoudre ce problème, voilà ce que Dieu me promet », toi, tu regardes à l'inquiétude. Et à force d'amplifier ton problème, à force de le regarder, de le contempler, de faire un zoom sur ton problème prend toute sa place dans tes pensées et dans ton cœur. Résultat, tu lis la parole de Dieu, mais elle ne peut pas pénétrer ton cœur. Ce qui tapisse ton cœur, c'est tes inquiétudes. Et tu es tellement inquiet que tu doutes de la parole de Dieu, tu doutes de ce que Dieu dit. Tu doutes de ce qu'il est capable de faire. Sors dehors, va faire un tour. Peut-être qu'il y a un parc à côté de chez toi, peut-être une forêt, peut-être la plage, je ne sais pas où tu te trouves, mais sors dehors et regarde un petit peu les animaux, regarde la création, regarde juste les oiseaux, tu vois, les petits oiseaux, regarde-les. Et regarde, observe s'il y en a un qui est inquiet. Pourquoi je te dis ça? Parce que Dieu nous encourage à regarder les oiseaux du ciel. Ils ne sèment mais ils mangent. Ils sont nourris par Dieu. Dieu en prend soin. Dieu nous nous demande de regarder les plantes, toute cette végétation qu'il arrose en son temps et qui croît. Et la vérité, c'est que tu as plus de valeur qu'un oiseau. Tu as plus de valeur qu'une plante. Tu as plus de valeur que ça. Et Dieu dit ici, à plus forte raison, je prends soin des plantes et des oiseaux et des animaux. À plus forte raison, je vais prendre soin de toi. Moi, j'ai un chien chez moi, il ne s'inquiète jamais. Il n'est jamais venu vers moi pour essayer de me mordre en me disant « qu'est-ce que je vais manger demain ?» Il ne s'est jamais inquiété de savoir s'il aura des croquettes, s'il aura de l'eau, si... Non, il ne s'inquiète pas de ça. Il est malade et il doit prendre un médicament tous les jours. Il n'est jamais venu me voir pour me dire « n'oublie pas d'acheter mes médicaments ». Il n'est jamais venu me voir pour me demander « t'as mis de l'argent de côté pour mes médicaments ou pour mes croquettes ?» Jamais. Il dort, il se lève, il boit, il mange, je le sors. Il dort, il se lève, il boit, il mange, je le sors. C'est sa vie. Tu sais pourquoi? Parce qu'il me fait confiance. Fais confiance à Dieu. Alors que tu le mets en avant, apprends à lui faire confiance. Écoute, tu marches avec Dieu, marche avec lui. Marche pas avec Dieu à demi-mesure. Ne mets pas Dieu au second plan. Ne mets pas Dieu au second plan. Laisse-le faire. Laisse-toi faire. Tu lis la parole de Dieu. Vis-la, la parole de Dieu. La lire, c'est bien. Prier, c'est bien. Mais expérimenter la puissance de la parole de Dieu, la puissance de la prière, c'est mieux. Alors, ne le fais pas à demi-mesure. Engage-toi à 200, à 300, à 400% dans ta marche avec Dieu. Parce que lui, il ne s'amuse pas avec tes émotions, il ne s'amuse pas avec tes sentiments. Tout ce que Dieu dit, il le fait, il l'accomplit. Voilà pourquoi tu dois lui faire confiance. Cesse de t'inquiéter, mets-le en avant. Et tu verras, ça ne sera pas juste temporaire, ponctuel. Non, ça sera permanent. Tu es appelé en tant qu'enfant de Dieu à expérimenter le surnaturel dans ton quotidien. Marche avec Dieu, laisse-le faire et vois. Et alors que tu vas voir Dieu agir aujourd'hui, tu le verras demain et tu le verras après-demain et tu vas t'apercevoir et tu vas même te dire « Mais pourquoi je n'ai pas fait confiance à Dieu plus tôt? Pourquoi je ne l'ai pas mis en avant dans chaque aspect de ma vie plus tôt ?» La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard pour mettre Dieu en avant. Ce n'est pas trop tard pour vivre sa parole. L'homme ne vivra pas simplement de nourriture, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Mon ami, mon ami, mon ami, tu es appelé à vivre au quotidien la parole de Dieu. Tellement grand, tellement beau, ce que Dieu fait. Seigneur, merci. Merci parce que tu nous appelles à dépendre de toi
Et alors que nous nous mettons, Seigneur, devant toi, que nous nous prosternons devant toi, que nous inclinons notre cœur devant ta sainte présence, nous voulons te demander pardon, Seigneur. Pardon si parfois nous t'avons relayé au second plan. Pardon si parfois nous avons laissé dominer nos doutes, nos inquiétudes, notre volonté, nos ambitions, nos projets au détriment de ta volonté. Pardon, Seigneur, si parfois nous avons décidé consciemment, sciemment, d'emprunter nos propres routes, Seigneur, au détriment de la route que tu as tracée pour nous. Seigneur, pardon. Parce que la vérité, Seigneur, c'est que nous voulons te mettre en avant, Seigneur. La vérité, c'est que, Seigneur, tu dois régner dans notre vie. Tu dois gouverner nos cœurs et nos pensées. Nous le savons. Voilà pourquoi aujourd'hui, Seigneur, c'est un jour de décision. Seigneur, je prie, Seigneur, afin que chacun de tes enfants ici présents puisse, Seigneur, décider de te mettre en avant, être en capacité de relâcher, d'abandonner, de sacrifier, Seigneur, ces choses qui l'empêchent, Seigneur, de te mettre en avant. Qu'il soit capable de dire non afin de te dire oui pleinement, Seigneur. Qu'il soit capable de lâcher afin de saisir, Seigneur, ce que tu leur donnes. Qu'il soit capable, Seigneur, de nourrir, de s'abreuver de ta parole, Seigneur, au détriment de leur inquiétude, de leurs soucis. Qu'il soit capable maintenant, Seigneur, de vivre pleinement, Seigneur, et de marcher pleinement avec toi. Que leurs yeux, Seigneur, c'est ma prière pour chacun de tes enfants, que leurs yeux, Seigneur, soient ouverts, que leur discernement, Seigneur, les amène, les pousse, Seigneur, à te voir au travers de chacune de leurs réalités, Seigneur, que tu puisses régner, gouverner leur vie tout entière. Oui, Père, tu agis. Oui, Père, tu les saisis. Oui, Père, tu leur donnes tout ce dont ils ont besoin, Seigneur, pour qu'ils puissent te positionner en premier, Seigneur. Je bannis, je fais dissiper toute forme d'inquiétude dans leur cœur, dans leurs pensées. Toutes ces choses que le diable utilise, Seigneur, pour les positionner dans une posture, Seigneur, qui t'attriste. Seigneur, je proclame, je décrète que tu es le premier. Je proclame, je décrète, Seigneur, qu'ils vont vivre ta parole. Seigneur, tu agis pleinement dans leur vie. Viens maintenant les rassurer. Viens maintenant parler à leur cœur. Viens maintenant les encourager. Viens maintenant les booster. Viens, Seigneur, régner dans leur cœur et dans leur vie, Père. Dans le nom de Jésus. Amen, amen et amen. Mon ami, j'aimerais te dire une chose pour conclure. Tu sais, quand tu marches avec Dieu, quand tu vis pour Dieu, quand tu as décidé de mettre sa parole en avant et de vivre sa parole, tu n'as pas besoin de le crier sur les toits, tu n'as pas besoin de le proclamer. Pourquoi? Parce que ça se voit. Tu respires, tu transpires la présence de Dieu, tu reflètes la présence de Dieu et ça fait toute la différence. Alors, marche avec Dieu, mets-le en premier et tu verras. Ciao, c'était Yanis Gauthier.